Bonsoir à tous, bienvenue sur TV Tour Val-de-Loire. L'actualité ce 10 septembre. À la une ce soir, François Hollande en visite en Indre-et-Loire et en Loir-et-Cher demain. Que vient faire le président de la République en région Centre-Val-de-Loire? Un emploi du temps très chargé que l'on découvre ensemble dans quelques secondes. La sécheresse, cet été, le grand mal des agriculteurs. Les manifestations ne se multiplient, le ton durcit. Il a rencontré ce matin le préfet d'Indre-et-Loire dans le nord-ouest du département pour demander de l'aide à l'État. Reportage ce soir à Chanay-sur-Latan. Également dans notre journal ce soir, médecine, droit, art et sciences. Quelles sont les filières qui attirent le plus les nouveaux étudiants? À Tours, ils sont près de 30 000 à préparer leur rentrée. Nous avons suivi un jeune bachelier qui entre cette année en première année de droit. Bonsoir à tous. François Hollande en déplacement donc demain en Indre-et-Loire et en Loir-et-Cher. 9 h, le président de la République est attendu à Mont, au CEA Le Ripaud. 10 h 40 à Contre, à l'entreprise Saint-Michel. Enfin, à 11 h 50, il sera au zoo de Beauval. Que vient faire François Hollande dans notre région? Eh bien, regardons ensemble l'emploi du temps du président. Il rencontrera d'abord les salariés du CEA de Mont. Je vous rappelle que la fermeture a été évitée il y a quelques semaines. Pendant ce temps, l'intersyndicale s'entretiendra avec le conseiller du président pour faire le point et préparer l'avenir. L'allocation présidentielle sera d'ailleurs retransmise dans tous les centres CEA de France. Direction ensuite le Loir-et-Cher. François Hollande visitera l'entreprise Saint-Michel à Contre, suivie d'une rencontre avec les professionnels du secteur avant de terminer sa course au zoo de Beauval pour célébrer les 35 ans du parc. Le président aura l'honneur de visiter en avant-première le futur complexe pour hippopotames. Voilà, et toutes ces informations, vous les retrouverez bien évidemment dans notre journal demain soir. Et la visite de François Hollande ne laisse aucun élu indifférent. En pleine campagne des élections régionales, la droite réagit sous la plume de Philippe Vigier, candidat à UDI Les Républicains. Dans une lettre adressée à François Hollande, le député maire UDI de Cloix-sur-le-Loir prend les devants sur une éventuelle annonce du président concernant une taxe appliquée au parc zoologique. Et pendant ce temps, le Parti communiste médiatise sa stratégie politique pour les élections régionales. Le vice-président tourangeau de la région, Jean-Michel Baudin, a confirmé sa candidature au régional en tête de liste PC Front de Gauche pour l'Indre-et-Loire. Jean-Michel Baudin à la région depuis 1986, fort également de 3 mandats exécutifs. Avec qui fera alliance le PC? On l'écoute au micro d'Anaïs Michaud. Nous avons évidemment, c'est comme ça, il faut le constater, des divergences avec les forces de gauche gouvernementales. Donc nous allons constituer en Indre-et-Loire et dans la région des listes, front de gauche, pluralistes, y compris nous sollicitons et nous souhaitons que nos amis verts participent à ces listes pour permettre d'ouvrir une vraie alternative à ce qu'est la situation actuelle et pour pouvoir travailler bien sûr au second tour dans une démarche de rassemblement pour empêcher la droite de reprendre cette région et aussi écarter l'extrême droite de cette région et poursuivre, amplifier les politiques qui ont été mises en œuvre jusqu'à présent. Chaleur, canicule, la sécheresse, l'ennemi numéro 1 des agriculteurs dont la colère ne faiblit pas depuis plusieurs mois. Aujourd'hui, les éleveurs se sont entretenus avec le préfet d'Indre-et-Loire dans le nord-ouest du département. Vous le savez, leur situation est critique. Ils déplorent un manque cruel de trésorerie et demandent de l'aide au préfet. Le représentant de l'État s'est montré plutôt optimiste. Reportage à Chanay-sur-Latan, Aurélie Renaud. Si Sébastien Huet est fier de montrer au préfet ce petit bijou de technologie pour la traite des vaches, le constat de sa rentrée 2015 est sombre. Pour nourrir son troupeau, il a dû ponctionner dans ses stocks, car la sécheresse a ralenti, voire stoppé la pousse du maïs, idem pour l'herbe. Cet été, il a travaillé à perte. En chiffres, ça représente 25 000 € à peu près de pertes pour nous sur l'exploitation. Disons qu'il y a des fois, on se demande si on ne devrait pas plutôt vendre les vaches et puis arrêter le métier. Face aux conséquences de la sécheresse, l'État a mis en place un système d'aide financière, une aide sollicitée par Sébastien. Comme lui, 200 éleveurs seraient en difficulté et bizarrement, peu de dossiers d'indemnisation arrivent sur le bureau du préfet, à peine une quinzaine. Il y a 2 départements voisins où les dossiers déposés en nombre sont beaucoup plus importants. Donc il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné là. Et puis face aux
et en défaitisme de certains qui considèrent que l'enveloppe n'est pas suffisante, donc il n'est pas forcément utile de monter des dossiers, parce qu'en plus c'est compliqué, que ça prend beaucoup de temps. Moi je leur réponds, montez les dossiers, si les enveloppes ne sont pas suffisantes, on en reparlera. Rien ne nous empêche, localement, État et services, enfin, l'État, la préfecture, les services de l'État, de demander un abondement si ça s'avère nécessaire. L'aide d'urgence est la bienvenue pour la profession, mais la demande aujourd'hui, c'est un changement conjoncturel avec des produits vendus au juste prix. Car avec l'enveloppe de 500 000 € allouée par l'État via le préfet, les éleveurs sont bien loin du compte. Ça va être des aides qui vont être entre 1 000 et 3 000 €, donc c'est pas ça qui résout le problème de l'exploitation. On est toujours sur notre demande principale, c'est bien sûr les prix, c'est l'augmentation du prix du lait, l'augmentation du prix du porc et de la viande bovine. La dernière demande des agriculteurs pour la sécheresse en direction du préfet s'est soldée par un non, celle d'un placement de certaines zones du département en état de catastrophe naturelle. Une photo spectaculaire à présent, une femme qui était montée au sommet d'une grue de 45 mètres près du pont Saint-Sauveur dans le quartier des Deux Lions à Tours a été secourue par le GRIMP, le groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux. 45 mètres, soit l'équivalent de 12 étages. Elle est aujourd'hui saine et sauve. Près de 30 000 étudiants s'apprêtent à faire leur rentrée universitaire à Tours. Et comme toujours, certaines filières intéressent plus que d'autres. Sans surprise, la médecine, regardez, attire 19% des étudiants, suivi de très près du droit et de l'économie. Les arts et sciences humaines attirent 14% de bacheliers. Et la rentrée à la fac, pour certains, peut représenter un véritable changement de vie. Nous avons suivi un jeune bachelier qui, cette année, va découvrir pour la première fois les cours en amphi et surtout la vie en ville. Corentin Escaillé. Amaury est en première année de droit. Originaire de Brisé, une commune d'un peu plus de 300 habitants, le bac en poche le voilà dans un tout nouvel environnement. Un budget à gérer, des méthodes de travail différentes, et même s'il a retrouvé Alexandre, un camarade de collège, toute une série de changements apparaissent dans sa jeune vie d'étudiant. J'ai un appartement tout seul, c'est la première fois. Je sors d'un lycée où on est 60 en tout. Alors passer là où on est 500 par amphi, ça change, c'est sûr. C'est la semaine d'accueil à l'université, l'occasion pour Amaury de faire un premier repérage dans la fac avec ses 4 amphis et ses quelques 60 salles. Au programme, un cours d'initiation au droit, mais surtout un concert, une soirée à la guinguette et une visite des principaux lieux de la vie étudiante à vélo. De quoi prendre ses marques dans la ville. Il va falloir quelques semaines avant de dire que chez moi, c'est à Tours et chez mes parents, c'est pour le week-end. Oui, je pense que pour l'instant, chez moi, ce sera toujours chez mes parents. Les cours reprennent le 14 septembre. En attendant, Amaury aura un peu de temps pour s'adapter à sa nouvelle vie tourangelle. L'université François Rabelais a signé hier devant la cour administrative d'appel par l'ancien directeur de son département de musicologie. Il reproche notamment à son successeur, je cite, de l'avoir traité de valet, passé maître dans l'art de ne rien faire, dans un mail qui aurait été adressé à de nombreuses personnes. Et j'ajoute que Loïc Vaillant, le président de l'université François Rabelais, sera demain soir notre invité de la rédaction. En football, la Ligue 2 reprend ses droits. 6e journée demain. Le Tour FC se prépare à affronter Bourg-Péronat au stade de la Vallée du Cher. Le club, je vous le rappelle, est 6e au classement. Et ce n'est pas le moment de relâcher ses efforts. Romain Delville. Le Tours Football Club attaque ce match toujours invaincu en 7 matchs. 2 victoires et 3 nuls en championnat de Ligue 2. 2 tours passés en Coupe de la Ligue contre Orléans et le FC Sochaux-Montbéliard. Une des clés de ces bons résultats en tout début de saison, c'est la défense. Une fois n'est pas coutume, le TFC encaisse peu de buts, 3 en 5 matchs de championnat. Seul le leader messin a fait mieux avec 2 buts encaissés. Et les dernières saisons, on avait été souvent décriés justement par rapport à ça, on prenait beaucoup de buts. Et là, cette année, on a l'impression que ça tourne, mais c'est pas qu'une question de chance. Et je pense que c'est une question d'organisation, la tactique du coach aussi. On fait beaucoup de travail défensif durant les entraînements, des séances spécialisées. Pour ce match contre Bourg-Péronat, Marco Simone est toujours aussi cachotier sur la composition de son groupe. Seule certitude, Dokuto, Belkebla et Bourg se sont suspendus. Quant à Laurent Aguazi, il revient de blessure, a joué la semaine dernière avec la réserve et pourrait être aligné par l'entraîneur italien. Le plus grand écueil, en tout cas selon lui, ce serait que le 6e Tourangeau prenne le promu du national de haut. On peut tomber dans la facilité de penser que ça va être un match facile.
Mais je suis fortement convaincu que c'est le match le plus difficile de cette période par rapport aux résultats qu'on a fait. Parce qu'il ne faut pas se relaxer, il faut penser, comme je dis à l'équipe, que c'est notre dernier match. Donc il faut absolument faire un résultat. Et faire un résultat à domicile, c'est synonyme de gagner. Il faudra d'abord rester invaincu. Mais attention, les statistiques sont faites pour être démenties. À suivre, le festival Jazz Émergence est de retour cette année. Un véritable succès. 14 ans de Jazz à Tours. On en parlera évidemment avec l'école Jazz à Tours implantée ici dans la ville depuis 35 ans. À tout de suite.